Monsieur Bassin-Tahan, vous êtes professeur de géostratégie et de géopolitique dans les grandes écoles françaises, porte-parole du Rassemblement pour la Syrie à Paris, spécialiste des questions internationales. Monsieur Tahan, le Premier ministre est sûr que Monsieur Recep Tayyip Erdogan a déroulé le tapis rouge au chef de la région autonome du Kurdistan irakien, Monsieur Massoud Barzani. Monsieur Massoud Barzani qui s'est déplacé également dans cette région symbolique à la population kurde Diyarbakir et qui a en fait prononcé un discours devant la foule qui s'était réunie en fait là-bas. Monsieur Tahan, comment analysez-vous cette rencontre entre Barzani et Erdogan? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans la région, s'agissant surtout des Kurdes? Oui, bien sûr. On va essayer d'aborder les dessous de cette rencontre, car cette rencontre médiatisée pour montrer que la Turquie accepte l'identité kurde est entièrement fausse. Et pour cela, commençons, si vous voulez, par voir du côté de Barzani. Que cherche Barzani dans cette visite en Turquie? Pour passer après à ce que cherche Erdogan en rencontrant Barzani, et en fait, en quoi le peuple kurde qui habite l'est de l'Asie mineure, appelée Turquie aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour lui? Quel est l'enjeu? Barzani, il ne faut pas oublier qu'il jouit actuellement, après les deux guerres successives du Golfe, d'une autonomie quasi parfaite. Reste quand même un problème dans le Kurdistan irakien, c'est celui du pétrole. C'est qu'il y a un grand malentendu entre Barzani et le Premier ministre irakien Malki à propos du pétrole du Kurdistan irakien. Et jusqu'à maintenant, ce problème n'a pas trouvé de solution. C'est-à-dire qu'il était entendu que le pétrole de la zone kurde autonome aujourd'hui doit obéir à des législations concernant et l'Irak arabe, si vous voulez, et l'État kurde du Nord. Or, Barzani, justement, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut que cette autonomie soit totale et englobe les ressources naturelles et surtout le pétrole. Donc, pour cela, il essaye de trouver des alliés dans la région pour justifier une exploitation du pétrole et le droit de vendre son pétrole à qui il veut, d'accorder des concessions de forage à qui il veut, sans passer par l'autorité fédérale de l'Irak. Et c'est là où tout le problème, et c'est dans cette perspective qu'il faut lire cette rencontre entre Erdogan et Barzani. Barzani, en fait, a déjà proposé à la Turquie des contrats pour des recherches de gaz et de pétrole dans le Kurdistan irakien. Et cela, évidemment, passant outre les directives et les accords avec l'autorité fédérale centrale de Bagdad. Tout est là. Or, pour cela, il veut trouver, évidemment, après cet accord avec Erdogan, il veut trouver en la Turquie un allié fort qui puisse le soutenir, et en même temps, il propose ses services à Erdogan pour le réconcilier avec les Kurdes de Turquie.
Donc, on voit la manœuvre qui n'échappe à personne, sauf aux médias mainstream, qui, évidemment, passe sous silence cette affaire-là, les droits du peuple kurde en Turquie, et comme si c'était une bonne action de la part du premier ministre turc et du chef des Kurdes en Irak. Il ne faut pas oublier aussi que Barzani a toujours cherché et s'est considéré, s'est autoproclamé un peu le chef suprême de tous les Kurdes du monde. Et cela parce que justement, après les différentes répressions menées par Saddam contre les Kurdes d'Irak, voilà qu'enfin il a un pays qui jouit d'une certaine autonomie. Donc à ce titre-là, et encore parce qu'il y a un aspect un peu fanfaron chez Barzani, du simple fait qu'il est né à Mahabad en rattachant ça à l'accord de Sèvres, il se considère, n'est-ce pas, comme le chef inspiré, envoyé par Dieu pour sauver les Kurdes. En sens là, parfois, par certaines attitudes irresponsables vis-à-vis des autres Kurdes de la région. Alors, ça vous explique justement pourquoi Barzani aujourd'hui ne peut pas admettre Salih Mouslem, le chef des Kurdes de Syrie, chez lui en Irak. Il y a interdit d'entrer en Irak, et il s'est même opposé à la déclaration du chef des Kurdes syriens d'une certaine autonomie administrative qui ne s'oppose pas à l'union et à l'intégralité de la Syrie. Mais en quoi alors Barzani, ça le gêne de voir ce chef kurde syrien, c'est-à-dire constituer une certaine administration autonome de cette région avec les chrétiens et les Arabes, les Assyriens, les Chaldéens, les Arméniens. C'est justement là, c'est pour rendre service à son ami Erdogan, son ami entre guillemets, ce n'est qu'un ami de circonstance, parce que les gazéoducs et les oléoducs irakiens du Kurdistan devraient passer par la Turquie. C'est un moyen d'exporter d'une manière indépendante le pétrole du Kurdistan irakien. Donc, en quoi ça le gêne, cette attitude du chef syrien? C'est que si jamais il y a autonomie administrative, même en reconnaissant l'autorité de Damas en Syrie, cela pousserait les Kurdes de Turquie à en faire autant. Ils ne sont pas en reste. Et c'est là où, permettez-moi de passer au motif et au mobile d'Erdogan dans cette rencontre. Les Kurdes de Turquie sont de loin les plus nombreux dans le monde. On dit qu'ils sont 10 millions, en fait ils sont 15 millions. Ça aussi c'est un peu comme les Coptes d'Égypte. Vous voyez, on fausse toujours les statistiques pour des raisons politiques. Donc, dans l'absolu, si un Kurdistan doit être indépendant, c'est bien le Kurdistan turc. Pourquoi? Parce qu'ils sont 15 millions. C'est la partie la plus nombreuse démographiquement. Elle a de quoi vivre. Elle a déjà des partis politiques puissants. Elle a une armée de libération, surtout formée par
le PKK, le parti, n'est-ce pas, des ouvriers, qui est très très important, à la tête duquel il y a évidemment Öcalan, qui est condamné à perpétuité dans les prisons turques. Or, ce Kurdistan turc, entre guillemets, est aussi un exemple de lutte d'autodétermination des peuples. Cela, depuis 1984, le PKK se bat pour que ses droits soient reconnus. Et là, Erdogan leur avait promis des choses. En contrepartie, son armée, l'armée du PKK, aurait dû se replier ailleurs. Et ça n'a pas été fait, ça s'est bloqué, et c'est pire. Il y a 2-3 semaines, un convoi de l'armée turque a été même attaqué par le PKK. Alors pourquoi cela justement? C'est que Erdogan a besoin des voix kurdes pour les municipales qui arrivent. Même s'il n'a plus grand espoir d'être le président de la Turquie omnipotent avec un régime présidentiel en changeant la constitution, ses espoirs, si vous voulez, demeurent rivés sur le succès des municipales. Il ne faut pas que son parti perde ses élections. Pourquoi? Tout simplement, c'est que si jamais son parti perdait les élections, il risquerait, avec sa clique, de passer en jugement, d'avoir je ne sais combien de procès sur le dos, de corruption, de détournement de fonds, de pillage en Syrie, de toute cette politique meurtrière et assassine dont, n'est-ce pas, l'envoi et l'autorisation de passage à tous cet international islamiste en Syrie. Et ça, le parti de l'opposition compte bien jouer là-dessus pour faire capoter le parti d'Erdogan. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que cette manœuvre, n'est-ce pas, risque d'échouer totalement, parce que les Kurdes de Diyarbakir et de toute cette région ne sont pas dupes de cet aspect caché des choses. On ne peut pas acheter le peuple kurde de Turquie en invitant un chanteur kurde célèbre pour chanter ce jour-là. D'ailleurs, d'après des renseignements très précis, ceux qui peuplaient la place appartenaient plus au parti d'Erdogan que au PKK ou au Parti démocratique kurde. L'autre parti, vis-à-vis duquel Erdogan essaye de faire changer l'opinion des Kurdes en ayant encouragé l'élection de 25 Kurdes au Parlement, 25 à 30 au Parlement d'Ankara, ce qui, si vous voulez, ne représente pas grand-chose par rapport au nombre des Kurdes en Turquie. Donc, vous voyez, là on peut dire qu'Erdogan est faux dans son jeu. Il essaye de désamorcer la révolte kurde de l'Est en invitant Barzani, comme quoi c'est une figure de la résistance kurde, c'est un symbole. Mais certains Kurdes turcs ont déjà, à l'encontre de Barzani, exprimé leur désaveu de cette visite en disant est-ce que Barzani est venu se faire élire à Diyarbakir? Nous ne voulons pas de lui. Donc, tel que ça se présente, on peut dire
que Barzani trahit un peu la cause des Kurdes pour un intérêt immédiat de pétrole concernant son Kurdistan à lui. Et là, au niveau de la nation kurde, Barzani paraît un traître pour les Kurdes de Turquie. Et c'est là où on se rend compte que Erdogan se trompe encore une fois et cette fête, soi-disant, de réconciliation se transforme en mascarade parce que les gens y vont tout en sachant que c'est une mascarade et qu'elle va aboutir sur un durcissement des partis kurdes en Turquie contre Erdogan. Et là, on verra bien que Erdogan, sur toute cette ligne de négociation avec les Kurdes, va d'erreur en erreur. Monsieur Tahan, peut-on dire également que ces efforts déployés par Ankara pour faire la paix avec le PKK, qui ont pris, semble-t-il, ces jours-ci un caractère d'urgence, s'explique-t-il également par ce qui se passe en fait en Syrie, monsieur Tahan? Exactement. Parce que vous voyez, si les Kurdes syriens arrivent avec la bénédiction de Damas à une sorte d'autonomie administrative, et ces Kurdes sont vaillants, et je leur dis chapeau bas, c'est eux qui ont stoppé l'avancée des islamistes envoyés par la Turquie. S'ils réussissent, ça met en danger l'intégrité territoriale, administrative, politique de toute la Turquie. C'est-à-dire si cette petite corne où, c'est vrai, les Kurdes sont majoritaires, avec des chrétiens, des Arabes, des Syriaques, des Arméniens, jouit de cette autonomie en Syrie, à plus forte raison. Pourquoi l'Est de la Turquie, en partant du lac de Van et un peu avant, ne jouirait pas d'une autonomie? Chose que refuse Erdogan. Tout ce qu'il a accordé aux Kurdes, c'est simplement le droit d'enseigner leur langue, mais aucune autonomie. Et ils sont toujours considérés comme pas citoyens de second plan, mais de je ne sais quel plan. Donc là, ce qui est mauvais pour les deux chefs, que ce soit Erdogan ou Barzani, c'est que les deux, si vous voulez, s'opposent aux droits des peuples. Au nom de quoi? Et là, ça salit la réputation de Barzani et de sa famille comme héros de la résistance kurde. Et on voit les intérêts bassement matériels. Et ce qui est d'ailleurs la meilleure preuve, c'est la déclaration d'Erdogan, que lui n'admettrait jamais l'éclatement de la Syrie. Mais pourquoi? C'est pas pour les beaux yeux des Syriens qu'il n'admet pas l'éclatement de la Syrie. C'est que avec cette autonomie administrative relative des Kurdes de Syrie, met en cause, encore une fois, l'intégrité de la Turquie. C'est qu'on ne peut plus admettre qu'une ethnie qui a des orientations de plus en plus islamistes et djihadistes réduise à l'esclavage tout ce peuple kurde de l'Est. De quel droit? N'oublions pas que dans cette région aussi, il y a l'Arménie occidentale. Et beaucoup de gens d'origine arménienne parlent aujourd'hui kurde, suite au génocide commis par les Ottomans. Donc, cette déclaration d'Erdogan qui condamne l'autonomie syrienne et la crainte d'un démantèlement, il faut l'appliquer à la Turquie. Et c'est là les dessous de cette visite si médiatisée et dont personne ne parle avec cette franchise. Pourquoi? Parce que les médias occidentaux
restent pro-turcs et veulent donner un lot de consolation à la Turquie d'être intervenu en Syrie, un espoir d'entrer, de faire partie de l'Europe. Mais cela n'échappe pas à l'œil vigilant de tous les analystes de la région. Monsieur Tahan, une dernière question. Alors, s'agissant de la politique et surtout régionale de la Turquie d'Ankara, peut-on dire que on assiste en fait actuellement à un passage de la politique de tension zéro avec les voisins à une politique de complot contre les intérêts des nations? Sûrement, c'est un complot. En tout cas, c'est un complot déjà contre les Kurdes de manière générale, les Kurdes de Turquie, les Kurdes de Syrie, contre l'autorité de Bagdad, parce que en encourageant Barzani et en acceptant d'exploiter du pétrole et d'acheter du pétrole du Kurdistan par la Turquie, on ne fait qu'affaiblir l'autorité de Bagdad. Et c'est curieux, comment Erdogan, qui tient absolument à l'intégrité territoriale de chaque pays, admet que l'Irak éclate en fait avec tous ces contrats bilatéraux entre la Turquie et le Kurdistan irakien. Ça prive l'Irak, l'autorité centrale, donc du coup ça prive les chiites, les sunnites du sud de l'Irak du pétrole du Kurdistan irakien. Vous voyez, le problème est très complexe. Hein. Il en est de même de cette partie au nord de la Syrie qui contient le pétrole. L'autorité administrative des Kurdes, leurs efforts louables en repoussant les islamistes, ne les autorise pas à utiliser le pétrole pour eux. Non, le pétrole appartiendra toujours à la Syrie comme entité. Vous voyez, que ce soit Barzani, que ce soit Erdogan, ils sont dans des contradictions inextricables. Et cela, tôt ou tard, les Kurdes du monde entier vont se rendre compte que Barzani brade la cause turque comme le Qatar a bradé la cause palestinienne en proposant aux Israéliens de revoir les frontières de 67. C'est du même calibre.